Faire, c'est de créer une application web donc je veux créer une application web basée sur la technologie PHP et Ajax. Donc dans laquelle on veut que l'application permette au démarrage de l'application, c'est sélectionner les catégories, afficher la liste des catégories, et à chaque fois que je sélectionne une catégorie, j'affiche les produits de cette catégorie. Alors pour faire ce travail, je disais tout à l'heure que la première des choses qu'on va faire, c'est que d'abord on aura besoin de créer la base de données. Alors la base de données contient la table catégorie et la table produit. Alors ensuite dans le serveur web, donc nous allons utiliser, écrire des scripts PHP, un script PHP qui va se charger de me donner que la liste des catégories. Donc il va se connecter à la base de données, il va me donner la liste des catégories. Et après un script PHP qui va me permettre de donner les produits d'une catégorie. Alors bon, après, je vous demanderai d'ajouter d'autres, dans le cadre d'un projet que je vous donnerai, d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités par la suite. Alors bien sûr, donc, il y a des scripts PHP qui vont s'exécuter côté serveur. Il y a une page HTML, bien sûr, qui contient l'interface qui sera affichée. Mais bien sûr, donc, comme vous dites, catalogue.html, alors on aura besoin d'utiliser du JavaScript, c'est-à-dire Ajax. Dans ce cas-là, on va le créer, notamment dans le fichier catalogue.js. Alors ça, on ne va pas le faire, mais juste pour vous dire que dans une application web, généralement, il y a du HTML, il y a du JavaScript, il y a des feuilles de style, CSS. Ça, c'est pour le design, mais il y a des scripts. Alors, ces scripts qui vont s'exécuter côté serveur, ça peut être soit JSP, ça peut être PHP, ça peut être MySpace. Donc, ici, donc, on a choisi de travailler avec PHP. C'est plus simple. Vous aurez besoin d'utiliser PHP dans un contexte pareil. Alors, dans l'application, donc la première des choses qu'on va dire, donc on va tout d'abord, le client, il va saisir l'adresse de la page. La première page qu'il va demander, c'est la page catalogue.html. Donc, on demande catalogue.html. Catalogue.html s'affiche côté client. Et dans cette page, ici, il y aura deux divs. Un div pour afficher les catégories et un div pour afficher les produits. Et en plus, nous avons un événement onLoad. C'est-à-dire, si la page est chargée, qu'est-ce que je fais? J'envoie une requête vers le serveur pour lui demander de me donner les catégories. Alors, catégorie.php, il va se connecter à la base de données. Et qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner la liste des catégories. Alors, cette liste, comme je disais tout à l'heure, il va être affiché au niveau du div qui contient les catégories. Et après, par la suite, une fois que l'utilisateur sélectionne une catégorie, à nouveau, on va envoyer une requête vers le serveur pour lui demander de nous donner les produits de la catégorie qui vient d'être sélectionnée. Alors, ce script-là, il va se connecter à la base, il va me donner un tableau de produits. Ce tableau-là, on va l'afficher dans un autre div. Donc ça, c'est ce que je veux faire. Alors bien sûr, pour réaliser cette application, on commence tout d'abord par la base de données. Alors cette base de données, bien sûr, pour la créer, on aura besoin de démarrer EasyPHP, donc c'est le cas ici. Donc je suppose que le serveur web Apache est démarré et MySQL démarré, ce qui va me permettre d'accéder à l'interface d'administration de MySQL, notamment avec PHP-MyAdmin. Alors en fait, la base de données, elle est déjà créée, donc je ne vais pas passer du temps à la recréer. Je vais vous montrer juste la structure de la base. Il est là, il s'appelle TP Catalogue. Et comme vous voyez, donc, il contient la table catégorie. Alors, la table catégorie est définie par les champs id des catégories, le nom de la catégorie et la description. Et après, j'ai saisi quelques catégories. Et après, j'ai également la table produit. En fait, la table produit, il contient un ensemble de produits. Chaque produit appartient à une catégorie. Alors, dans le document que je vous donnerai, il y a le script PHP et plutôt le script SQL qui permet de générer cette base de données donc, pour faire votre OTP. Alors, si je suppose que la base de données est créée. Donc la base de données est générée par un script, pas manuellement par les autres. Non, mais la base de données, c'est à vous de la créer. Mais supposons, moi je l'ai déjà créée, je voudrais que vous utilisiez la même base de données. Qu'est-ce que je vais vous donner? Ben, vous savez, il y a exporter, n'est-ce pas? Ben, on va dire exporter en SQL et vous avez le code SQL.
Et si vous avez le code SQL, voilà le code SQL que je vous donnerai qui permet de vous trouver créer. Et insert, donc vous avez le code SQL qui vous permet de générer la même base de données. C'est-à-dire que vous, quand vous allez lancer PHP My Admin, vous aurez besoin tout simplement d'accéder directement à SQL. Et après, vous copiez donc votre code SQL ici, ou tout simplement s'il se trouve dans un fichier, vous spécifiez le fichier et après vous l'exécutez. Bon. Donc ça c'est du classique. Peu importe, un fichier. .txt, .sql, bon, l'essentiel c'est un fichier texte qui contient le code SQL. Ce n'est pas l'extension qui définit le contenu, c'est le contenu qui est le plus important. Alors par la suite, donc maintenant on va développer l'application. Alors pour développer l'application, j'ai besoin d'un éditeur. Alors je peux travailler avec un bloc-notes pour écrire le code. Il n'y a pas de problème, je peux travailler avec ça. Mais il est important de savoir que quand on développe des sites, des applications web, on a besoin d'utiliser un environnement de développement. Avec J2E, on utilise Eclipse, n'est-ce pas? Dans Eclipse, il y a tout, hein, donc on peut développer. Alors que vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser Eclipse pour développer des applications web. Si vous travaillez par exemple avec PHP ou avec une autre technologie, vous pouvez utiliser Dreamweaver. Alors, en fait, Dreamweaver, c'est un éditeur qui est créé ici pour développer les applications web. Ça veut dire qu'avec Dreamweaver, vous pouvez créer des pages HTML, vous pouvez créer des scripts de PHP, vous pouvez créer de l'ASP, du XML, de l'XSL, de JavaScript. Pratiquement, vous pouvez. Donc, c'est un éditeur qui fait pour créer différents types de scripts. Et en plus, de Remover, il y a un aspect d'assistant. C'est-à-dire, il y a des assistants qui permettent parfois de vous générer du code. Alors, pas que dans un premier temps, comme je disais, on va essayer donc de vous montrer juste comment créer le code. Écrire plutôt le code. Alors, la première des choses que je vais faire avec de Remover, c'est je vais créer un nouveau site. Pas connecté du tout. Hein? Je te fais la remarque la deuxième fois, la troisième fois. Bien sûr. J'ai une urgence. Tu me dis juste qu'il y a une urgence. Alors maintenant, la première des choses qu'on va faire, c'est on a besoin de créer un site. Alors ça veut dire quoi créer un site? C'est tout simplement, c'est donner dans la catégorie avancée, on va donner un nom au site. Par exemple, je vais l'appeler TP par exemple Ajax 4e et série. Et après, surtout, ce qui m'intéresse, c'est le dossier du site. C'est-à-dire que mon projet, les fichiers que je vais créer, ils vont être enregistrés à quel niveau? Alors maintenant, c'est parce qu'on va travailler avec PHP. Et bien tout simplement, si vous voulez publier une application basée sur PHP, qu'est-ce qu'on va faire? Alors vous savez que dans EasyPHP ou bien dans Branch Server, vous trouvez un dossier 3W. Alors dans ce dossier 3W, on va tout simplement créer un nouveau dossier. Que je vais appeler TP Ajax 4e et série. Donc ça c'est le nom du dossier. Alors ça c'est le dossier. Alors TP, j'ai un petit problème de sélection. TP Ajax 4e et série. OK. Alors pourquoi je fais tout ça? C'est juste parce que ici j'ai un dossier de mon site dans lequel je peux visualiser l'ensemble des fichiers que je viens de créer. Alors le premier fichier que j'ai besoin de créer, c'est catégorie.php. Comment créer un script PHP qui permet de générer une liste HTML? Donc j'ai besoin de créer un script PHP, une nouvelle page PHP. Alors bien sûr, avec Dreamweaver, il y a le mode. Dans affichage, il y a le mode création, il y a un mode code, dans lequel vous voyez qu'une fenêtre qui vous affiche le code source. Mais également, il y a le mode création, dans lequel on ne voit pas le code source, mais on voit l'aperçu. Mais généralement, vous avez besoin d'afficher les deux, c'est-à-dire code et création. Alors maintenant, le code source, je vais l'effacer, parce que par défaut, donc, il m'affiche une page HTML. Alors maintenant, dans PHP,
tout d'abord, la première des choses que vous devrez savoir, c'est que le script PHP, il est compris entre les balises inférieures, pourcentage PHP et point d'interrogation supérieur. Alors, vous savez qu'on a déjà vu avec JSP. Donc, JSP, le code Java, il est compris entre quelles balises? Entre les balises inférieures, pourcentage, et pourcentage supérieur. Donc, avec PHP, donc, on peut utiliser dans la majorité des cas ça, ou tout simplement, parfois, on peut utiliser inférieur point d'interrogation au lieu de PHP. Et à condition, c'est de changer la configuration de PHP. Mais si vous travaillez comme ça, donc, vous êtes sûr que votre script PHP va s'exécuter, quelle que soit la configuration de votre serveur PHP. Alors maintenant, on a besoin de quoi? J'ai besoin d'établir une connexion avec la base de données. Alors, pour établir une connexion avec la base de données, j'ai besoin de créer une variable que je vais appeler con. Je veux créer une base de données. Alors, vous savez, plutôt, je vais me connecter à une base de données. Alors, dans PHP, toutes les variables commencent par $. Vous voulez définir une variable, vous mettez $, le nom de la variable, égal. On ne déclare pas, donc PHP, c'est pas comme dans Java. Dans Java, si vous voulez utiliser une variable, il faut déclarer son type. Avec PHP, donc les variables ne sont pas typées. Donc, ensuite, la fonction qui permet de créer une connexion, c'est MySQL Connect. Je veux établir une connexion vers MySQL. Alors, pour établir une connexion vers MySQL, j'ai besoin de spécifier 3 paramètres. Le premier, c'est la machine locale host, où se trouve MySQL. Le deuxième paramètre, c'est le nom d'utilisateur, root, et le troisième, c'est le mot de passe. Alors, ça suffit. Donc, la première, MySQL Connect. Mais si vous voulez gérer les exceptions, parce qu'en fait, ici, vous pouvez le laisser comme ça marche. Mais le seul problème, c'est que s'il y a exception, s'il y a problème de connexion, parfois, on a besoin d'afficher un message. Avec Java, vous utilisez try catch, c'est ça, pour faire la gestion des exceptions. Donc, avec PHP, on utilise or, die. On affiche un message d'erreur. Alors, ce message d'erreur, généralement, si vous ne voulez pas le personnaliser, vous faites appel à une fonction qui s'appelle MySQL. MySQL error. Alors, en fait, MySQL error, c'est une fonction qui permet d'afficher le message d'erreur. Alors, ça peut être le nom d'utilisateur est incorrect, vous n'avez pas le droit d'accéder, peu importe. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, une fois qu'on crée, on établit la connexion, il faut sélectionner la base de données. Donc, je me suis connecté, mais pour quelle base de données? Alors, pour sélectionner la base de données, on va utiliser MySQL. Il y a une fonction qui s'appelle selectDB. Alors, comment il s'appelle la base de données? C'est DB catalogue. C'est le nom de la base de données. Et après cette base de données-là, DB catalogue. Et la même chose, donc si vous voulez gérer les exceptions, vous utilisez or, die, MySQL, error. Alors ça suppose qu'automatiquement, il va utiliser la dernière connexion que vous avez établie. Mais il se trouve parfois que dans des scripts PHP, on peut établir plusieurs connexions vers plusieurs bases de données. Et dans ce cas-là, quand vous allez sélectionner la base de données, il faut spécifier de quelle connexion. C'est-à-dire ici, on va mettre virgule, $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sélectionner cette base de données en utilisant cette connexion. Alors que même si vous ne le mettez pas, ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'il va prendre la dernière connexion que vous venez de créer. Alors maintenant, on va exécuter une requête. Alors, c'est quoi la requête qu'on va exécuter? Donc, je veux toutes les catégories, c'est-à-dire select étoile from la. En fait, c'est pas DB catalogue, la table. Voilà, catégorie. La table s'appelle catégorie. Alors maintenant, pour exécuter cette requête, on va déclarer un record set $rs ou bien un result set en utilisant une fonction qui s'appelle MySQL query. Alors la fonction MySQL query requête. Alors j'exécute la requête et le résultat, je vais le stocker dans RS. Et la même chose. Donc si vous voulez gérer l'exception, vous ajoutez or. Alors maintenant, j'ai un résultat. Donc, vous voyez, donc ça c'est un code PHP qui va permettre d'exécuter déjà une requête.
Alors maintenant, ce que je veux, c'est que ce script PHP me génère une liste HTML. Alors maintenant, je ferme PHP et je passe vers le HTML. Alors vous savez que pour créer une liste HTML, on utilise l'élément select. Alors entre select et slash select, vous avez tout d'abord name, le nom de la liste. On va l'appeler par exemple catégorie. Mais également, on va ajouter un événement en change. Alors en change, je vais appeler une fonction que je vais appeler charger produit. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans la liste, une fois que l'utilisateur change, sélectionne une catégorie, on va appeler une fonction JavaScript qu'on va appeler charger produit. Mais sauf que pour charger les produits, on a besoin de lui spécifier quoi? La valeur de la catégorie sélectionnée. Alors comment on le fait? Généralement en JavaScript, on utilise this.value. Alors si vous utilisez this.value, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est la valeur de cette sélection. C'est-à-dire on va prendre la valeur qui vient d'être sélectionnée. Ben, il dit quoi donc maintenant? Non, this, ça c'est du... C'est-à-dire quand vous dites this, c'est-à-dire dans du courant. Alors dans du courant pour moi c'est select. Alors maintenant, j'ai besoin d'afficher plusieurs options. N'est-ce pas? Dans une liste, il y a plusieurs options. Alors maintenant, j'ai besoin de faire une boucle. Alors comment on fait une boucle avec PHP? Donc on écrit PHP. On utilise while, entre parenthèses. Je vais déclarer une catégorie égale. Alors on va chercher quelque chose comme rs.next. Vous savez, avec Java, on utilise while rs.next. Alors on utilise une fonction qui s'appelle mysql fetch assoc $rs. Ça veut dire quoi ça? Alors je vous explique. Alors ça veut dire quoi ce code-là? Ça veut dire que while, alors vous savez que rs c'est quoi? C'est un record set. Il contient un ensemble de lignes. Alors MySQL Fish, qu'est-ce qu'il fait? Il va me permettre de faire tout d'abord un move next. Next. Il passe à la ligne suivante. Et après, il va me prendre la ligne. Et si je vais la stocker dans une variable, je vais appeler 4. Donc ça veut dire que pour chaque ligne, hein, pour chaque ligne de RS, ben, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une option. Donc je vais générer des options. Alors ici, option. Oui. Non, on n'a pas besoin parce que pour la première fois, donc automatiquement, il va passer à la première ligne. Et en même temps, s'il atteint la fin, c'est-à-dire si on est à la fin de concept, la fonction mysqlfish assoc, il ne va pas trouver de ligne, il va retourner false et du coup, donc ce code-là ne sera pas exécuté. Vous voyez donc, si vous voulez parcourir un record set dans PHP, on utilise while. Directement, vous utilisez une fonction de type mysqlfish. Alors en fait, il y a mysqlfish assoc, donc pour créer ce qu'on appelle un tableau associatif. Et il y en a d'autres qui utilisent mysqlfish array, c'est-à-dire sous forme d'un simple tableau. Alors c'est donc j'utilise un tableau associatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre option et slash option, si je veux afficher avec PHP, ben je dois écrire une fonction qui s'appelle echo. Alors maintenant, vous savez qu'avec JSP, on utilise inférieur pourcentage égal. N'est-ce pas? Ou tout simplement, on utilise out.print length. Alors c'est donc PHP, donc vous utilisez la fonction echo. Donc qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher la catégorie. Donc comme c'est une ligne, donc je vais écrire 4. Et comme c'est un tableau, entre crochets, je spécifie le nom de la colonne. Alors je vais afficher par exemple le nom de la catégorie. Alors maintenant, je vais revenir juste sur la base de données.
Alors sur la base de données, donc je vais regarder la structure de la table catégorie. Alors je sais que catégorie il est défini par quoi? ID4 et le nom catégorie. Alors maintenant je suis en train de récupérer le nom de la catégorie. Donc le nom de la catégorie. Mais vous savez que dans une option, il y a la valeur, ce qui va être affiché, c'est le nom. Mais la valeur, c'est quoi? C'est donc je vais mettre value. À quoi est égale la valeur? La valeur, c'est pas le nom, c'est la valeur, c'est ID. Alors ça veut dire quoi ça? Alors ça veut dire que exactement. Alors donc vous voyez donc option. Alors dans la liste, qu'est-ce qui sera affiché? C'est le nom de la catégorie. Et quand on va sélectionner le nom, la valeur, c'est quoi? Ça veut dire qu'est-ce que je vais envoyer par la suite vers le serveur? Je vais envoyer là le ID. C'est pas le nom. Donc le nom c'est ce qui sera affiché, mais ce qu'on va envoyer c'est ID catégorie. Alors donc ça c'est un script PHP, on va le tester. Enregistrer. Alors le fichier on va l'appeler catégorie.php. Alors si vous voulez tester le script, bien sûr vous aurez besoin de lancer le navigateur. Alors on va lancer un navigateur quelconque. Alors la même chose, c'est HTTP localhost. Le port, alors moi j'utilise le port 86. Alors quand vous mettez le port, déjà qu'est-ce qu'il vous affiche? Voilà, c'est l'ensemble des dossiers que vous avez créés dans le site 3W, c'est ça? Alors maintenant notre projet il est là. C'est HTTP Ajax 4e. Et quelle est la page que je veux demander? C'est la page catégorie. Alors qu'est-ce que je vois ici? Donc ça c'est un script PHP, je l'appelle. Et qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne une liste de catégories pour le moment. Mais si vous regardez le code source de la page, afficher le code source de la page, mais qu'est-ce que je vois ici? Donc je vais agrandir le code. Alors le script PHP, qu'est-ce qu'il génère? Voilà. Alors c'est du code. Regardez select, le select qui a été généré. Donc vous trouverez select, et regardez option, value égale à 1. Et entre option et slash option, vous avez ordinateur. D'accord? Il y a le nom et la valeur. Donc ça c'est un premier script. Alors maintenant, si j'ai fait le premier script, je vais créer le deuxième. Sauf que le deuxième, il va m'afficher les produits d'une catégorie, n'est-ce pas? Ça veut dire que le deuxième script que je vais afficher, donc je vais l'enregistrer. Donc enregistrer sous, c'est à peu près la même chose. Donc enregistrer sous le fichier, je vais l'appeler produit.php. Et dans produit.php, la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va à nouveau établir la connexion vers la base de données. On va, cette fois-ci, la requête qu'on va exécuter, c'est quoi? Select étoile from produit. Mais il y a une condition. Where? C'est quoi? C'est ID catégorie égale à quoi? Le paramètre. Alors maintenant, il se trouve que quand j'appelle produit, j'envoie un paramètre URL que je vais appeler ID. ID par exemple catégorie. Alors maintenant, comment on récupère? Alors comment on va récupérer la valeur d'un paramètre? Dollar, par exemple, ID catégorie. Alors il y a une collection qui s'appelle $_get. Et le paramètre, comment il s'appelle? ID4 par exemple. Alors ça veut dire quoi ça? Alors ça c'est le nom du paramètre. Alors avec dans J2E, qu'est-ce qu'on fait pour récupérer un paramètre? On utilise l'objet request. N'est-ce pas? Request.get paramètre et on spécifie le nom du paramètre. Alors je suppose que le paramètre s'appelle ID7. Alors avec PHP c'est plus simple parce que
Si le paramètre est envoyé avec la méthode get, on utilise $get. C'est-à-dire que je récupère un paramètre envoyé en utilisant la méthode. Alors si le paramètre est envoyé avec post, il faut utiliser post à la place de get. Comment? Non, s'il n'y a pas de div, ça veut dire quoi ça? Ben, ça veut dire que le paramètre, moi c'est à moi de... Pour le moment, je n'ai rien créé. Je viens de créer le script catégorie.php, n'est-ce pas? Et je suis en train de créer un script produit.php. Tout ce que je sais, c'est que produit.php, quand je vais l'appeler, je devrais lui envoyer un paramètre qui s'appelle id4. Okay. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Where id catégorie égale à quoi? Dollar. J'ai la variable qui s'appelle id catégorie. Oui. Oui, alors maintenant ici, donc, je vous montre le principe fonctionnel. Mais après, cette connexion, au lieu de reprendre le même code plusieurs fois, on peut créer un simple fichier compte.php et après on peut l'inclure sur l'ensemble des pages. Ça, on peut. C'est quelque chose qu'on peut faire. Les Mais attends, mais ce sont deux requêtes qui sont différentes. Parce que là, le problème, c'est que maintenant, nous sommes dans le contexte Ajax. C'est que la première des choses, la première requête, on peut récupérer que des catégories. D'accord? Mais quand je sélectionne une catégorie, j'appelle les produits. Quand j'appelle produit, c'est un nouveau, on va se connecter à la base. Alors maintenant, on va afficher les résultats. Oui? Alors justement, dans PHP, alors c'est encore plus simple. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez dollar suivi de quelque chose, il sait que c'est une variable. Hein? Parce que dollar ITC, c'est quoi? C'est quoi dollar? Qu'est-ce qu'il contient? La variable. Donc il va la remplacer par ça, sa valeur. Là, pour le moment, on ne sait pas encore. Ce que je sais, c'est que quand je vais appeler catégorie.php, plutôt produit.php, alors quand je vais appeler produit.php, produit.php, je dois ajouter point d'interrogation id4 égale la valeur. Alors ça veut dire quoi cette requête là comme ça? Alors l'essentiel c'est qu'à un moment donné j'ai besoin d'envoyer une requête de ce, c'est-à-dire j'appelle produit.php et je lui dis quoi? Donc quoi id4 égale, donc j'envoie une requête avec quelle méthode? Get. Et dans la méthode get, j'envoie un paramètre. Comment il s'appelle le paramètre? id4 égale 1. Alors maintenant, dans produit.php, la première des choses que vous avez besoin de faire, c'est de récupérer la valeur de id4. Alors comment on le récupère? Là, attendez, oublie JavaScript maintenant. Je suis en train de vous montrer, je suis sur PHP. Jusqu'à présent, il n'y a pas de JavaScript, il n'y a pas de Ajax. Il n'y a rien de ça. Donc juste un script PHP, je lui donne id4 et je veux qu'il me donne un tableau de produits. Mais après, par la suite, on va voir maintenant, parce que pour le moment, on est en train de tester manuellement, mais après, on va voir si Ajax qui va faire ça. Bien. Donc, ça veut dire qu'ici, donc, je récupère. Donc, je récupère la valeur de id4. Vous voyez par le dire. J'exécute la requête et je récupère des produits. Alors maintenant, ces produits-là, je vais les afficher. Mais je vais les afficher dans un tableau HTML. Alors maintenant, vous savez que pour afficher un tableau HTML, qu'est-ce qu'on fait? C'est table. Alors la bordure égale à 1.
Et la largeur du tableau, 80%. Alors, dans un tableau, vous avez TR. Et dans TR, il y a l'entête, notamment avec les balises TH. Alors, tout d'abord, je vais afficher le code ID produit. Ensuite, le nom du produit. Le nom du produit. Et après, j'ai besoin également d'afficher le prix. N'est-ce pas? Et la même chose maintenant. C'est pareil. Donc, j'affiche un tableau. Et j'ai besoin de faire une. Alors, je récupère pour chaque ligne de RS, pour chaque produit P, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais créer une ligne. Alors, dans cette ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs TD. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut afficher. Alors, comment on va afficher? C'est avec echo, n'est-ce pas? On va utiliser la fonction echo et on affiche. Oui. Comment? Oui. Il faut l'ouvrir. Ben, c'est très simple. Parce que vous avez, si on regarde, ça c'est quoi? Ça c'est du bien fait. Mais le problème, il est c'est HTML. Alors si vous ne fermez pas, PHP, il va considérer que ça c'est du PHP aussi. D'accord. Sinon, vous serez obligé d'écrire ICO PR, ICO TD. Tout ça c'est des affichages. Alors au lieu d'écrire ICO, donc je ferme PHP, je dis que ça c'est du PHP. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher du HTML. Mais si j'arrive là à nouveau, donc ça c'est du PHP, c'est obligé de changer. Alors, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, P de quoi? Alors maintenant, dans la table produit, j'ai les champs ID produit, le nom prod, prix. Donc, c'est ID prod. Alors, je fais copier, coller. J'affiche également le nom. Et j'affiche également le prix. Alors ça, c'est la fin de la boucle. Après la fin de la boucle, il ne faut pas oublier que j'ai besoin de faire slash table. Alors vous voyez, donc ça, c'est également un script PHP. Alors le select, ici, on n'en a pas. On n'a pas besoin. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez une question là-dessus? Question? Alors je reprends. Alors ce script-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va établir une connexion avec la base de données. Ensuite, il va sélectionner la base de données. Ensuite, on va récupérer le paramètre qui s'appelle ID catégorie. On va exécuter la requête select étoile from produit where ID catégorie égale à quoi? Égale la valeur de ID catégorie. Et après, j'ai le record set. J'affiche un tableau HTML. En fait, la première ligne du tableau, c'est la ligne d'entête. Et après, à nouveau, j'ai besoin de faire une boucle. J'ai besoin donc de faire une boucle pour parcourir l'ensemble des produits. Alors, pour chaque produit, je génère une ligne. Et dans cette ligne, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des produits, le nom de produit, le prix. Alors, on va l'enregistrer et après, on va le tester à nouveau. Alors, pour le tester, donc j'ai besoin de revenir sur le navigateur. Ici, pour tester ça, je veux les produits de la catégorie 1. Regardez ce que j'ai. Les produits de la catégorie numéro
2. L'essentiel pour moi, mon script, est-ce qu'il marche bien? Un script, je l'appelle, je lui donne, il suffit de lui donner des catégories, il me donne un tableau de produits. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste la page HTML. Donc on a besoin de créer une page HTML avec Ajax qui va permettre de faire ce travail. C'est-à-dire c'est elle qui va appeler les catégories et c'est ce script-là qui va appeler les produits. Après, donc on combine entre les deux. Alors tout d'abord, on va créer donc le catalogue.html. Alors je voulais juste vous dire une chose, c'est que supposons vous appelez produit.php, vous ne mettez pas id. Alors vous allez remarquer que le script PHP vous génère une erreur. Il vous dit que undefined index id catégorie. Alors faites pourquoi? Parce qu'on a mis le message Parce que dans le script PHP, vous tentez de lire. Vous lisez quoi? Vous lisez id catégorie. D'accord. Alors vous dites, je veux récupérer la valeur des catégories. Or, le client n'a pas envoyé dans la requête id catégorie. Donc pour lui, ça c'est un message d'exception. Alors généralement, pour éviter ces messages d'exception, on fait un test souvent. Alors ce test qu'on fait est le suivant. Dans PHP, on utilise if is set. Alors dans PHP, pour savoir si une variable existe ou non, on utilise is set. $, get, de quoi? De id 4. Oui, vous pouvez ouvrir. Vous ouvrez la porte. Alors j'ouvre la collate. Comment? Et je ferme la collate. Oui? C'est quoi votre question? Alors, ça veut dire quoi ce test-là que je fais? C'est juste pour. Je suis en train de regarder dans si get de l'application, s'il existe. S'il existe, je vais lire sa valeur. S'il n'existe pas, donc si vous voulez mettre une valeur par défaut, par exemple, sinon else. Alors on peut par exemple supposer que $id c à quoi est égal? Égal par exemple 1. Donc c'est juste un exemple. Regardez bien. Alors ce serait PHP, qu'est-ce qu'il fait? On va tester. Si le client a envoyé un paramètre IDC, on va le stocker dans la variable. Sinon, on va supposer que id catégorie égale. Voilà, par défaut c'est 1. Alors en fait ce test-là que je viens d'ajouter, il va me permettre de résoudre le problème suivant. Alors si je mets... Alors, c'est donc, vous voyez, donc il y a une autre erreur, donc ça c'est une affaire des parenthèses. Alors, quand j'ai fait le test, les tests, il m'indique pourquoi il y a une parenthèse qui manque au niveau du script. Alors ici, donc, il faut compter ces parenthèses-là. Il y a une parenthèse qui manque à mon avis ici. En fait, c'est le crochet, c'est pas la parenthèse. Alors regardez ici, j'appelle produit.php, il m'affiche. Je n'ai pas spécifié id catégorie. C'est pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait par défaut? Hein, pourquoi? Parce qu'on a fait, bah regardez, le test qu'on vient de faire, on a fait un test if is set. Alors si j'ai un paramètre id catégorie, je vais lire sa valeur. Sinon, je suppose que id catégorie égale. Alors ça c'est une manière généralement de donner une valeur par défaut. Mais sinon, il faut spécifier la valeur de id catégorie. La valeur par défaut est toujours belle. Non, c'est pas la valeur par défaut, c'est à vous de spécifier qu'est-ce que vous voulez. Donc id c'est id4 égale par exemple 2. Si vous mettez 2, donc vous allez avoir les catégories numéro 2.
Alors maintenant, on va passer à la page catalogue.html. Alors, on va créer un nouveau fichier. Une page HTML. Alors, en fait, cette page HTML, alors qu'est-ce qu'il contient? Ben, il contient deux parties. Deux divs. Alors, dans body, il y a ID, plutôt il y a la catégorie. Alors, pour créer un div, on va utiliser div ID égale. Alors, on va l'appeler par exemple div 4, c'est le nom. Et après, slash div. Et après, produit. Et un autre div. Div prod. Alors, vous voyez bien, cette page, pratiquement, il ne contient rien. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient un div, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle je vais l'appeler div 4. Il y a un autre div que je vais appeler div prod. Mais ce qui est sûr, c'est que dans body, je vais ajouter onload. Alors onload, ça veut dire quoi? C'est-à-dire au chargement de la page, je fais appel à une fonction JavaScript que je vais appeler charger catégorie. Alors maintenant c'est clair. Donc c'est-à-dire que la page, une fois qu'elle est chargée côté client, il va chercher une fonction JavaScript qui s'appelle charger. Alors charger catégorie, donc bien sûr, donc on devrait la trouver dans un fichier JavaScript. Alors et pour déclarer, alors comment on déclare JavaScript dans une page HTML? Ben, tout simplement entre head et slash head. Dans l'entête, on va déclarer un script. Alors, language, ou bien le type, c'est JavaScript. Et après, on peut spécifier la source. Alors, c'est un fichier qu'on va appeler catalogue.js. Catalogue.js. Alors, si vous faites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la page HTML, elle est complète. Alors, ce qui reste, c'est Java. Alors, nous aurons besoin de deux fonctions. Charger catégorie et charger produit. Alors, cette page, on va l'appeler catalogue.html. Alors, ça, c'est purement du HTML. Alors, maintenant, pour terminer, on a besoin de JavaScript. C'est-à-dire, on arrive maintenant à la partie Ajax. Alors, je vais créer un fichier JavaScript. Alors, JavaScript. Alors maintenant, revenons sur ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, dans ce code JavaScript, on a besoin de combien de fonctions? Deux fonctions. La première, function, charger catégorie. Alors, dans charger catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on rappelle. Alors, en principe, il faut tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander les catégories. C'est-à-dire, on va reprendre ce code que vous voyez là. Donc, on crée tout d'abord un objet XML HTTP request. Var XHR égale à quoi? Alors, pour créer l'objet XML HTTP request, on peut mettre new XML HTTP request. Mais le problème, c'est quoi? S'il vous plaît.
Le problème, c'est les navigateurs. C'est-à-dire que s'il s'agit de Internet Explorer, ça ne va pas marcher. Donc, si vous voulez que ça marche pour tous les navigateurs, vous aurez besoin de faire le test. Alors, pour ne pas faire ce test-là, eh bien, tout simplement, vous allez prendre le code que je viens de vous montrer tout à l'heure. Ben, c'est un code que vous allez retrouver tout le temps dans votre... on va créer définitivement une fonction qu'on va appeler... Cette fonction, on va l'appeler getXHR. Alors, regardez cette fonction-là, qu'est-ce qu'il fait? Alors, cette fonction getXHR, c'est la fonction que je vous ai présentée tout à l'heure. Il va faire le test s'il s'agit de Firefox et les autres. Je vais créer new XML HTTP request. S'il s'agit d'Internet Explorer, donc je vais créer un objet ActiveX MS XML2.XML HTTP. Alors, donc ça, et après, à la fin, qu'est-ce que je vais retourner? L'objet XHR. Alors, cette fonction-là, c'est la fonction que j'ai présentée tout à l'heure. Alors, ça, c'est la première fonction qu'on devrait avoir dans pratiquement le code de JavaScript. Alors, si vous avez cette fonction, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois que vous voulez l'objet XML HTTP request, on appelle la fonction get XHR. Alors ensuite, XHR.open. Alors, je vais ouvrir une requête. La requête que je vais envoyer, c'est avec quelle méthode? Avec get. Vers quel fichier? Alors, c'est pas catalogue. Alors, au chargement, qu'est-ce que je veux? Les catégories. Donc, c'est catégorie.php. Et je vais utiliser la communication synchrone ou bien asynchrone. Alors, j'utilise la communication. Alors, si c'est asynchrone. Alors, on va commencer par synchrone et après on revient sur asynchrone. Donc, ici, je mets false. Comme ça, on peut tester les deux cas. Alors ensuite, il faut envoyer la requête. Alors, pour envoyer la requête, on va utiliser xhr.send. Alors, comme la méthode, il est get, on va utiliser le paramètre nul. Et je récupère la réponse. Va, la réponse à quoi est égale? C'est xhr.response text. J'ai la réponse. Alors, cette réponse, puisque je vais l'afficher dans le div qui s'appelle div4. Document.getElement by ID. Alors, le div 4.inner HTML à quoi est égal? Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, tout d'abord, il faut se poser la question. Alors, quand est-ce que la fonction charge de catégorie va être appelée? C'est on load. C'est la page on load. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer un objet XML HTTP request. Je vais envoyer une requête avec la méthode get vers catégorie.php. Alors, j'envoie la requête, je récupère le résultat. Ce résultat-là, je vais l'afficher dans un div qui s'appelle div 4. On teste tout d'abord et après on termine la partie qui reste. Alors ça c'est catalogue catalogue.js. Mais on n'a pas besoin pour les catégories, on n'a pas besoin des paramètres. Toutes les catégories. Le paramètre, on en aura besoin dans les prochains. Alors voilà, donc on va tester.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler comme page? Cette fois-ci, la page, notre page principale, c'est catalogue.htm. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors maintenant, dans le catalogue, il m'affiche les catégories. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est qu'on load, il vient d'envoyer une requête vers le serveur, il a récupéré la liste et après on l'a affiché dans le div. Qu'est-ce qu'il y a dans votre écran? Vous essayez d'éteindre cet écran-là parce que je crois que vous faites la visioconférence pour les gens qui sont derrière. N'est-ce pas, mademoiselle? Il est tellement impressionné par ce qu'il voit dans votre écran. Vous l'avez éteint? Alors maintenant, quand on va sélectionner, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Il ne faut pas oublier que on change, on va faire appel à une fonction qui s'appelle charger catégorie. Parce que plutôt dans catégorie.php, nous avons l'événement on change. Alors, vous voyez, donc on change, on appelle charger produit. Donc, il faut créer maintenant une fonction qui s'appelle charger produit, qui va permettre de faire la même chose. Alors, sauf qu'il ne faut pas oublier que select, on va lui donner quel nom maintenant? C'est pas 4. On va lui donner id 4. Pourquoi? Parce que quand je sélectionne, qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais envoyer. Après, est-ce que j'ai besoin de lui donner le nom id 4? C'est à moi de spécifier la valeur que je vais spécifier. Alors, je peux bien garder ici 4. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le reste, c'est quoi? Charger produit. Alors, pour charger produit, donc je vais faire copier-coller. Alors maintenant, vous allez voir que c'est le même qu'on va répéter. Alors, sauf que cette fois-ci, c'est chargé produit. Mais, oui. Produit santé. Alors, je reviens sur catégorie.php, c'est chargé pro, oui. Alors, je corrige ici. Chargé produit. De préférence de prendre le nom pour ne pas se tromper. Mais je sais que chargé produit, il reçoit un paramètre. C'est id catégorie. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand j'appelle chargé produit, je lui donne le paramètre quoi? 10.value. Alors maintenant, cette fois-ci, je vais envoyer une requête avec get vers quoi? Vers produit.php, mais j'ai un paramètre, point d'interrogation. Alors, vous voyez donc là où je vais spécifier le paramètre. C'est id 4 égale à quoi? Égale la valeur de la variable idc. Alors, dans JavaScript, pour faire la concaténation, on utilise plus. Je récupère le résultat, et le résultat, où est-ce que je l'affiche? Div. Et pratiquement, le jeu, l'application est terminée. Donc, on va reprendre. Alors, j'appelle catalogue.htm. Regardez. À chaque fois que je sélectionne une catégorie, il m'affiche les produits de là. Pourquoi la dernière fois, il nous donne quoi? C'est normal, parce que la dernière fois, qu'est-ce que je charge? Je charge catalogue.htm, n'est-ce pas? Et donc, catalogue.htm, qu'est-ce qu'il y a? Il y a onLoad. Alors, onLoad, qu'est-ce que je fais? J'appelle charger catégorie. Et charger catégorie, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer que les... Il envoie une requête pour récupérer les catégories et les afficher. Si vous voulez afficher les produits. Mais pourquoi on veut afficher les produits? Dans un premier temps, on veut rien, on veut afficher que les catégories. Et après, l'utilisateur, quand il sélectionne, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Oui, mais ça, c'est un autre problème. Donc, il faut le... C'est-à-dire que dans la catégorie, on va ajouter une autre... sélectionner une catégorie. Ça, c'est quelque chose qu'on va ajouter dans les options. N'est-ce pas? Oui. Ce qu'on peut faire. Mais je sais que... Oui.
pouvez, par exemple, catégoriser, vous pouvez après charger le courrier, puis après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors ça, c'est donc l'application. Alors regardez bien, mais il est important de voir qu'est-ce qui se passe. Alors vous savez, si vous travaillez avec Google Chrome, il vous offre des outils de développement. Les outils de développement qui peuvent vous afficher les requêtes HTTP. Surtout quand vous travaillez avec Ajax. Alors vous allez voir que avec nous avons la possibilité de voir les ressources. Alors regardez maintenant ce qui va se passer. Alors quand j'envoie une requête, alors j'ai une ressource catalogue.htm. Donc voilà, ici donc c'est le code. Mais si je vois dans le réseau, regardez bien. Alors j'ai ici quoi? J'ai catalogue.htm qui est lié à catalogue.js. Mais également, je viens d'envoyer une requête vers catalogue catégorie. On va voir. Alors catégorie.php, si vous cliquez dessus, regardez ce qu'il vous donne. Voilà la requête qu'on vient d'envoyer. C'est get. Alors voilà la requête qui est envoyée. Et après la réponse. Alors si vous voulez voir la réponse de cette requête-là. Pour la correspondance, c'est obligatoire de mettre le même nom. Entre JS, JavaScript et HTML. Alors regardez la réponse. Je termine ça et vous reposez les questions. Donc cette requête-là, Ajax, qui vient d'être envoyée, qu'est-ce qu'il a récupéré? C'est une liste. Voilà la réponse. C'est ça que j'ai affiché. C'est donc le livre. Alors maintenant, regardez, si je sélectionne à nouveau les catégories, regardez, je vois que j'ai envoyé une autre requête. Alors cette requête, qu'est-ce qu'il m'envoie comme réponse? Mais c'est produit sur des affiches. Alors, mais jusqu'à présent, c'est de la communication synchrone, et ça marche, pas de problème. Mais l'inconvénient de la communication synchrone, c'est que je ne peux pas envoyer plus d'une requête. Alors, si je veux travailler avec la communication asynchrone, je vais modifier le code. Alors, vous savez donc, pour modifier le code, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voyons la communication asynchrone. Premièrement, pour que ce soit une communication asynchrone, il faut mettre ici. Deuxièmement, alors vous aurez besoin de faire un test. Plutôt de faire appel à l'événement xhr.onReady state change égale, on appelle une fonction. J'ouvre la collade et je ferme. Alors si l'état de l'objet change, mais quand pour savoir si la réponse est arrivée, j'ai besoin de faire un autre test. Alors ce test-là, il contient les éléments suivants. Donc c'est xhr. Il y a une fonction qui s'appelle ready state. Alors s'il est égal à quoi? 4. Ça veut dire que la réponse est arrivée. And xhr. Alors vous avez le codicien. Point. Quoi? Status. Status, c'est égal à quoi? 200. J'ouvre la collade et je ferme la collade. Alors ici, donc, vous voyez, la requête que je viens de faire, cette fois-ci, elle utilise la communication asynchrone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'utilise celle, je ne vais pas attendre jusqu'à ce que la réponse arrive. J'envoie la requête et je teste. Quand la réponse arrive, alors pour savoir si la réponse arrive, on aura besoin de tester par rapport à une fonctionnalité qui s'appelle VD. Alors s'il est égal à 4, ça veut dire que c'est prêt. La réponse est arrivée. Et quand la réponse arrive, il faut voir le code d'erreur. En fait, la réponse est contient status. Alors, si status égale 200, ça veut dire c'est bon. Et dans ce cas-là, je récupère la réponse. Alors, regardez la différence entre une requête synchrone. Alors, ça, c'est une requête synchrone, asynchrone, et ça, c'est synchrone. Alors, forcément,
quand on travaille avec Redux, on va beaucoup utiliser de la communication asynchrone. Pourquoi? Parce qu'avec la communication asynchrone, j'ai la possibilité d'envoyer plusieurs requêtes. Bah, il reste qu'à tester, donc il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez que la liste s'affiche dans la même ligne que le texte, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Alors, la question. Alors, vous voyez donc ça, le problème maintenant qui reste, c'est quoi? Si le problème de design fonctionnait, ça marche. Alors, le design, c'est CSS. Avec CSS, c'est à moi de positionner des éléments comme je veux, etc. Alors, par exemple, si vous voulez que la liste s'affiche sur la même ligne, vous pouvez donc écrire donc, le style CSS qui permet de régler le problème. Alors, on va s'arrêter à ce niveau-là.